Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec un haul Temu. J'ai pas pris grand chose, je vais vous montrer ça tout de suite. Je vous avais présenté ce papier cigale vintage, on va dire couleur marronnée. J'en ai trouvé du blanc, il est aussi fin, donc on le reçoit dans une petite pochette comme ça. Il est en promo, je l'avais dans les 3 €. C'est plein de grandes feuilles comme ça, on peut faire plein de choses avec ça. J'ai voulu tester le blanc. On pourra faire d'autres choses qu'avec le vintage. Je m'explique. Je l'ai testé sur les stickers. Bon, les stickers, c'est pas terrible. Ça fait un petit voile blanc. Bon, après, on peut l'ancrer. Mais c'est pas le truc folichon. Quand on tamponne, on peut tamponner dessus. On peut l'imprimer. C'est-à-dire que vous prenez la colle, vous savez, en bombe de chez Action. Sur une feuille à peu près un peu cartonnée du style 200 grammes, vous vaporisez votre bombe de colle. Vous en mettez pas une tonne, vous en mettez un petit peu et vous venez prendre votre papier cigale ou votre papier de soie et vous venez bien l'appliquer sur votre feuille qui va passer à l'imprimante. Vous l'imprimez, donc il faut quand même, on préconise une imprimante laser, c'est mieux. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous allez coller votre papier de soie ou votre papier cigale, ça va un petit peu diffuser l'encre quand vous allez utiliser un gel médium ou une colle acrylique, ça va pas faire du net. Ceci dit, si vous avez une imprimante, on va dire normale, entre guillemets, à jet d'encre, il vous suffit d'imprimer et d'attendre, je dis bien 15 jours avant d'utiliser vos papiers. L'encre, elle bave, voilà. Elle bave beaucoup moins. Je dirais des fois pratiquement pas, suivant les impressions. Il y a des fois des impressions que j'ai fait il y a 6 mois. Ça ne bave pas du tout. C'est voilà l'inconvénient de l'imprimante à jet d'encre. Mais sinon avec une imprimante laser, c'est le top. On peut imprimer, on peut tamponner, on peut faire des pochoirs, toujours pareil comme le papier cigale marron. On peut faire des pochoirs acryliques, etc., etc. Là, j'ai tamponné et j'ai collé. Bon, je l'ai mal collé, mais c'est pour vous montrer que ça se fond bien dans le blanc. Donc ça peut être intéressant pour jouer avec les transparences dans nos collages. Très très bien. J'ai également tamponné donc sur le papier cigale et je l'ai collé sur un fond patouille. Alors je dirais que sur bon là j'ai peut-être moins mis de colle, que le résultat est concluant. Regardez ici, on devine même pas. Bon là voilà, là j'ai mal collé, mais si c'est bien collé, vous mettez bien du gel médium. Et ben on ne voit pas le papier blanc. Il est vraiment très transparent. Il peut être très sympa pour jouer sur les superpositions et sur la transparence sur nos pages de collage, entre autres. Donc j'ai repris celui-ci en blanc, je reviendrai vers vous. Puis je vous dirai s'il y a d'autres choses à réaliser avec, notamment le gel presse également. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 tampons, notamment pour le tampon bingo, qui m'intéressait fortement. Ces choses-là, ce sont des tickets, des étiquettes. Donc c'est un tout petit tampon clear, comme ceci. Et c'est surtout le tampon bingo. Et puis c'était pas cher du tout. Donc je l'ai tamponné grossièrement. Hein. C'est pas le tampon qui fonctionne pas, il fonctionne très bien. Mais pour faire ma pochette, pour avoir un visuel direct. J'ai pris celui-ci également, que je vais me servir dans pas longtemps. Parce que tout simplement, il y a passeport, identification, c'est visa, c'est pour créer des vieux documents de circulation par rapport au thème du voyage, une carte d'identité, vintage, un passeport, etc., etc. Donc il y a même des signatures, c'est génial. J'avais ces genres de tampons-là, mais dispatchés dans différents planches de tampons. Je voulais un truc regroupé. Donc j'ai pris celui-là, ça va me faciliter le truc. Voilà, parce que tous ces mots-là, je les ai déjà. J'ai des signatures, mais voilà, je dis tout est sur la même planche et ça peut être sympa pour celles qui font des albums ou créent des embellissements sur le thème du voyage. Voilà, c'est un tampon clear comme ceci, je vous le montre là. C'est vraiment pas cher les petits tampons comme ça sur Temu. J'ai dit je prends, ça fera le temps que ça fera. Ensuite, j'ai pris des attaches parisiennes comme ceci. Je les ai pris en doré, vous voyez, c'est des attaches parisiennes, ça fait un peu comme des poignées de tiroirs. Ça peut être très intéressant pour faire un embellissement, des fermetures ou fermetures-ouvertures sur les albums ou nos créations, sur les petits meubles, etc., etc. Donc 2, 4, 6, 8, 10. On en a 10. Je les ai pris en doré et je les ai pris en argent. C'était les petits prix, hein, c'était les comment? Pas les flash spéciales. Enfin bref, vous m'avez compris.
et celle-ci en argent. Ça va être très très sympa ça. J'ai pris ces petites règles, bah ne rigolez pas, mais quand on ne voit pas clair, je voulais tester. Elles sont toutes petites et j'aime bien parce que c'est sur le bureau quand on a une petite dimension à prendre. Bah, tout simplement, elles sont normalement dites pour myopie, mais on voit bien les chiffres. Ça m'intéresse. On les a en petit et le petit format, donc en 15 cm et en 18 cm. C'est pour moi bien voir les chiffres quand je fais des petits trucs. C'était 3 francs 6 sous. Je dis, ça va me dépanner le temps que ça me dépanne. On a le côté cranté sur le côté pour arracher le papier. Ouais, ça me brûle d'être là. Je dis, je prends, c'est pas cher et ça va m'être utile. Ensuite, j'ai pris ces dies pour créer des ouvertures, des pochettes, des onglets également sur nos albums, entre autres, ou nos cartes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Pas de formes différentes, mais un grand, un petit. Vous m'avez compris. Ça va vous donner, imaginez que c'est le haut de votre page ici. Ça peut vous donner ça pour un insert. Ça peut également, quand on le met, alors ça vous le mettez en haut comme ça, imaginez que c'est votre page. Ça va vous donner ceci. Si vous le mettez comme ça va vous donner ceci. Donc ça va vous créer une ouverture. Ça peut être très intéressant. Ils font 15 cm. Intéressant pour les albums. Moi j'utilise beaucoup de dies pour les albums. Donc forcément, imaginez que votre pochette elle est ouverte. Vous pouvez créer un insert et ça peut vous faire cet effet-là. Entre autres, il y a plein de possibilités avec ces petits dies. Vous les verrez passer également parce que j'aime beaucoup. Puis c'est sympa pour junk, album, etc. etc. Donc on a différentes formes. J'aime bien ces petits dies. J'ai pris ces petites feuilles. Alors, Nat, t'exagères. C'était vraiment pas cher. D'ailleurs, je vais vous recommander parce qu'elles sont très bien. Pourquoi j'ai pris d'habitude, je les fais en pâte polymère. Et j'avoue que faute de temps, vous savez, la cuisson, tout ça. Ce sont des petites feuilles. Je dirais en résine, on va dire ça comme ça. Elles sont plutôt bien faites et de différentes couleurs. Et ça, c'est tout simplement parce qu'il me faut des petites feuilles comme ça pour créer mes mandragores. Moi, les mandragores, je les ferai en pâte polymère. Mais c'est pour mettre les feuilles sur la tête de ma mandragore que je réalise en pâte Fimo, on va dire. J'avais la flemme de faire mes feuilles. J'ai dit, je vais gagner un peu de temps. Et puis, ça peut servir pour faire des embellissements. Elles sont super bien faites. Il me semble que ce sont des feuilles que l'on met sur les ongles. C'est en nail art. Et qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? Ils disent pas non. Il y a 200 pièces. Donc, il y a de quoi faire. Je pense que je vais me reprendre un petit paquet pour avoir un petit stock. Parce que ça, je vais l'utiliser. Les feuillages, on en met partout. Elles sont très très bien. Ça m'évitera de les faire. Je vais gagner un petit peu de temps. Voilà ce que j'ai pris. Ensuite, j'ai pris des éponges. Alors, dites naturelles. Je ne sais pas du tout. Elles arrivent comme des crêpes, comme ça. Oh là là. Peut-être que oui, je sais pas trop. Donc, il faut qu'elles se remettent en forme. Et tout simplement pour mes peintures, faire de la peinture. Faire des fonds à l'éponge. Elles étaient vraiment pas chères, ces petites éponges. Il y en avait d'autres aussi, mais j'en ai pris que 2 pour tester parce que je testerai. On peut les découper pour moi faire des fonds avec les acryliques. Ah oui, elles continuent de gonfler. Donc c'est nickel. J'ai pris 2 éponges. Et pour finir, j'en ai pris 2. Alors ça arrive emballé comme ça. Je dis tant mieux. Alors j'ai déjà préparé mes pinces et tout ça. C'est normalement vendu pour faire passer les câbles. Vous mettez votre vous savez, votre multiprise, où on branche tous nos trucs, vous savez. Nous, les scrapeuses ou dans le loisir créatif, on a besoin de plein de rallonges. Ça vous permet que vos fils ne traînent pas par terre, ou s'en mêlent, ou etc., etc. Ça se monte comme ça. On a ce système ici, et ça vient se clipser. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas montée celle-là. Je n'avais pas fait attention. Donc on vient visser ça. Comme ceci, on a une petite coupelle. Nat, t'es pas doué. J'aurais dû le comper avant, mais j'avais pas vu que ça, c'était pas compé, parce que j'en ai pris plusieurs. C'est pas la première que j'achète. On va y arriver ou quoi? Ah non, ça se visse pas. Oh, j'en sais rien. Ouais, ça se met comme ça. Alors. Ça va vous permettre de coincer comme ça cette petite coupole, mais elle tient pas. Donc, c'est pas le top. Il n'y a pas une petite vis. Ah si, autant pour moi. On vient les visser. Oh là là, la fille. La fille qui a tout compris au montage, parce que c'est pas les mêmes. Il y en a, elles sont carrément déjà campées, montées. Donc ce système-là, c'est super. Je les utilise pour faire du rangement. Oui, je mets mes pots de pâte de texture. Vous pouvez également mettre votre massicot et tout ça parce qu'ils font ils font 40 cm de longueur.
Ça vient se coincer sur un plan de travail. Si vous scrapez sous un escalier, sous une étagère. Donc ça n'encombre pas, ça vous permet de récupérer du rangement en plus de celui que vous avez. Donc ça c'est génial et je mets essentiellement mes pâtes de texture, mon massicot, ma plaque de tamponnage, c'est génial. Donc j'avais acheté ceci, ils étaient en promo. C'est pas la première que j'achète, c'est ma 5e et j'en mets un peu partout et c'est génial et il n'y a rien qui traîne. Donc j'ai plus qu'à la camper, ça je voulais vous montrer ça, c'est super sympa. Mais je les détourne pour me faire des petites étagères. Il n'y a pas besoin de faire de trous, ça se fixe comme je vous dis, plan de travail, étagère, escalier, enfin vous m'avez compris, c'est top, j'aime beaucoup. Voilà mon petit Ultimus, un tout petit haut là-bas, oui, je n'ai pas acheté grand chose. C'était surtout ce papier là que j'attendais avec impatience. Ma foi, je vais le tester, je reviendrai vers vous et je vous proposerai d'autres idées d'utilisation de ce papier. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.